Allez, nous allons mettre en pratique l'outil Plume par rapport à un atelier que l'on va faire. Là, je vous invite à télécharger l'image basket qui est fournie. Vous allez l'ouvrir, c'est une image de bonne qualité. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est seulement détourer la basket ici parce qu'on va essayer de la mettre en scène comme un produit par la suite. Et au fur et à mesure de l'apprentissage des outils, on va avancer dans cet atelier. Bien sûr, après, il y aura plein d'autres ateliers thématiques. Alors, pour le détourage, si vous voulez, vous pourrez accélérer la vidéo. On va le faire à la plume. Ici, on pourrait le faire avec d'autres outils, mais on va le faire à la plume parce qu'il faut s'entraîner et c'est beaucoup mieux. Je clique une première fois, je lâche et là, je vais avancer sur la courbe. Vous voyez, moi, il y a un magnétisme qui s'est créé. Et parfois, ça peut me gêner, vous voyez, parce que là, il n'est pas au bon endroit. Si vous maintenez la touche Alt, en fait, le magnétisme disparaît. Par défaut, il est attribué, mais si vous appuyez sur Alt, il va disparaître. Vous cliquez et après, je clique, je lâche, je vous remonte, j'appuie sur Alt, je vous cliquez et vous avez la possibilité de nouveau de lâcher Alt pour faire la courbe. Et vous pouvez comme ça, ainsi de suite, retirer le magnétisme quand vous créez la courbe. À chaque fois, vous revenez sur le dernier point pour supprimer la tangente, ce qui vous évite en fait de ne pas être cohérent par rapport à ce que vous voulez faire. Et on va faire comme ça tout le tour, ici, de la basket. À chaque fois qu'il y a un magnétisme qui vous gêne, vous allez pouvoir le déplacer. Là, par exemple, mon point, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Au lieu de faire Command Z, si j'appuie sur la barre espace quand j'ai toujours le doigt appuyé sur la souris, ça me permet de déplacer mon point. Vous voyez, là, j'ai pas la barre espace appuyée, j'ai la barre espace appuyée, et je vais interagir sur le positionnement du point. Donc ça aussi, c'est une astuce par rapport à l'outil Plume. Comme je vous dis, si le magnétisme vous gêne, vous appuyez sur Alt et ça vous permet de supprimer ici le magnétisme. De toute façon, on pourra par la suite rajouter des points, les supprimer, etc. Donc je vais faire tout le tour. On va faire ça progressivement, faire ça, essayer de le faire assez proprement. Comme je vous dis, là moi je suis avec un pad, donc vous pouvez vous déplacer de cette manière-là, mais si vous appuyez sur la barre espace, vous avez également la possibilité de vous déplacer à l'intérieur de l'image quand vous zoomez. Et je vous conseille fortement de zoomer assez bien au niveau de la création quand vous faites votre détourage, parce que sinon vous allez vous décaler assez rapidement et ça peut poser des problèmes par la suite quand vous allez devoir détourer. Donc on va faire comme ça tout le tour. Vous pouvez le faire en même temps que je parle si vous voulez sur votre image. Là pour l'instant je fais le tour de la basket tout bêtement comme vous. En tout cas prenez bien le temps de le faire parce que peut-être que vous êtes un peu moins expérimenté que moi pour l'instant dessus, donc vous allez prendre un peu plus de temps. C'est important parce que vous allez vous rendre compte que les outils qu'on a vus qui étaient les outils avec les sélections plus rapides sont bien, mais il va avoir des limites. Quand il y a un élément qui doit être récupéré, par exemple dans la forêt, je vous avez déjà donné ça comme exemple, ou autre, vous voulez récupérer certains éléments, mais quand il y a trop d'éléments perturbateurs autour, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible parce que le logiciel ne détecte pas la différence entre peut-être un arbre au milieu d'une forêt ou autre. Voilà, je prends ça comme exemple, mais ça pourrait être d'autres. Donc j'essaye d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc si vous voulez, comme je vous disais, accélérer la vidéo, si vous voulez la regarder jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon détourage, c'est bien, parce que je vais vous expliquer d'autres éléments une fois que le détourage sera fini. Donc, et je vous rappelle que dans Affinity Photo, en bas ici, il y a des petites indications qui sont faites sur chaque outil. Si vous voulez des petites options, peut-être que je ne vous ai pas dit, ou vous avez oublié par la suite, vous pouvez récupérer des petites informations en bas avec la fenêtre de dialogue qui se trouve en bas. Allez, je vais aller un peu plus vite. Et voilà, j'ai fini tout mon détourage avec la plume, donc faites de même et on va avancer encore un petit peu sur ce projet.